Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Souriez à la vie et elle vous sourira en retour. Oui, ne laissez pas les soubresauts de la vie vous voler votre bonne humeur et votre joie. Aujourd'hui est peut-être plus sombre qu'hier, mais rassurez-vous, demain sera sans doute plus lumineux. Et ce dont le sourire illuminera votre journée sont installés, ce sont les bêtes de scène. On démarre tout de suite avec la grosse bête Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot. Et il y a un proverbe Wabé qui dit « Quand deux mâchoires se rencontrent, elles brisent un os d'époque. » Juste à côté, nous avons la bête culottée Gora. La belle, les bêtes, bonsoir à toutes et à tous autant que vous êtes. C'est bel et bien Maître Gora, le sciencien de la Sciencien, avocat international au barreau de la Sciencien. La belle, moi je dis toujours, il y a deux types de bonheur. Le bonheur après lequel on court et puis le bonheur qui vient nous rendre visite. Ce bonheur-là, quand il vient là, il faut plonger dessus comme ça. Et tu vas laisser partir. La bête décalée Montana est présente. Oui, gros bisous, la belle. Prenez mon bord, les bêtes. Vous savez, la vie, elle est comme ça. Mais la belle, vraiment, hier, il y a une fille là, qui est venue me dire, tonton, je cherche travail. Il dit, tu veux travailler chez moi? Elle dit, oui. Ce matin, elle dit, bon, je viens à la télé pour la belle et les bêtes, mais je souhaiterais avoir un petit café sans carreaux de sucre. Au moment où je vais mettre dans ma bouche, je vois, il y a 98 carreaux de sucre. Il a dit, il n'y a pas dit ça. Elle dit, non, il m'a acheté 2 pour venir. Il m'a renvoyé en même temps. Et la bête Loxénégie. Original Fireman pour tous ceux qui nous suivent. Ja Rastafari! Ça va, Négie? Alors, tu es prête? J'écoute. Ok. Comment on appelle les parents de l'homme invisible? Je vous donne ma langue au chat. Les transparents. La neige Merci Négie. Alors, le programme de notre émission, vous le connaissez, mais c'est toujours avec un plaisir qu'on vous le rappelle. On aura la belle ou la bête avec Guizot. On aura Génie en brousse, la bête curieuse et on s'en mêle aujourd'hui. Un problème assez délicat nous a été soumis. Il est question donc d'un jeune homme qui a financé, on dira, la carrière de sa copine qu'il aime de tout son cœur. Elle est danseuse. Aujourd'hui, les choses vont très bien pour elle. Elle vit dans un pays d'Europe et elle donne même des cours de danse. Il se trouve qu'il a découvert sur sa page Facebook tout simplement qu'elle aurait apparemment accouché. Elle ne lui dit pas la vérité. Il se demande ce qu'il doit faire et il aura besoin de vous et de vos conseils. N'hésitez pas à participer à l'émission. On vous dira comment dans quelques instants. Pour l'heure, on rejoint avec joie Négie pour la bête qui embête. On se lève, Original Fireman, Sagate man, Fireman. Montana, swing on the terrain, man. Fire, 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 fire. Yeah, man. Whoa. Let's go, Tiens. Gora man, Gizo man, Dino Obedience, Fireman. Original man, Ja Rastafari. Man, aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va parler de la difficile cohabitation entre le football et l'alcool. Et on part déjà en Angleterre où une parlementaire du Parti conservateur suggère de lever la loi qui interdit depuis 1985 la présence d'alcool dans les stades anglais. Parce que selon elle, ça permettrait de donner plus de fonds. C'est-à-dire les clubs auraient beaucoup plus d'argent si on décidait de vendre en fait l'alcool. C'est du business. Ouais, c'est du business. Voilà. Pour elle, il faudrait pour ramener l'alcool, en plus de ses vertus qu'on connaît, l'alcool pourrait ramener encore un peu plus d'argent, vous voyez. Et moi, il y a mon ami qui vit à Londres qui a dit, en tout cas, frère, si ça là c'est adopté, ça sera un petit pas pour l'homme, mais un grand verre pour l'humanité. Alors, déjà, on rappelle que cette loi a été votée parce qu'on connaît les hooligans anglais. Ce sont des supporters qui sont assez violents quelquefois. Et avec l'alcool, on s'est rendu compte qu'il était encore plus. Donc, pour plus de sécurité dans les stades, l'alcool a été banni. Voilà, bon, dans d'autres pays, l'alcool est autorisé pendant les matchs dans les stades. C'est ça. Et vraiment, on espère vraiment qu'ils pourront vraiment doser si la loi est appliquée. Voilà, parce qu'on aime bien le football. Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, l'alcool est admis dans les stades? Est-ce qu'on en vend? Vous n'allez pas au stade. Aucun d'entre vous ne va au stade. On va à la télé. C'est grave. On essaiera de se renseigner là-dessus. D'accord, il n'y a pas de problème. Original Fireman, on quitte l'Angleterre. Là, maintenant, on va en Allemagne où le Bayern de Munich, par accoutumé, traditionnellement, vous savez, le Bayern de Munich, chaque année, il tire une photo avec un fût de bière à côté d'eux, avec un verre de bière en main. Sauf que notre Sadio Mané africain
a décidé vraiment de ne pas toucher ce verre parce que, voilà, pour des raisons purement religieuses, il ne boit pas d'alcool. On rappelle qu'il est musulman. Il est musulman, voilà. Et il n'est pas le seul. Il y avait un autre joueur du Bayern Munich qui s'appelle Mazraoui aussi qui n'a pas touché. En tout cas, c'est à féliciter. On voit un Sadio Mané qui est toujours fidèle à ses valeurs et c'est bien. Seulement qu'il faudrait qu'il joue partout, sauf dans un club qu'on appelle Yokubon FC. Là-bas... Yokubon FC. Il y a Yokubon FC. Là-bas, voilà, dès que tu signes ton contrat, automatiquement, 14 fûts de bière d'alcool pour toi seul. Hein. Là où il y a le pourri-pourri. Oh, pourri. C'est Guizot qui m'en a parlé. L'excès d'alcool nuit gravement à la santé. Exactement. Et on a une star du nom de Jada Pinkett Smith qui a déclaré que depuis 1990, elle n'a plus jamais touché à une seule goutte d'alcool. Yaman, ça s'applaudit. Ouais. D'accord. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Effectivement, ça fait 32 ans qu'elle n'a plus touché d'alcool. Et quand on parle de Jada Pinkett Smith, il y a une image qui me vient en tête. Oui, et je vais vous montrer l'image maintenant. Quelqu'un a écrit « Une femme ne peut jamais te tromper si tu prends bien soin d'elle ». Et on va voir Will Smith en train d'écrire. Il y a un original. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas la blague, il y a eu une histoire d'infidélité avec un de leurs protégés. Elle s'en a expliqué sur un plateau télé, face à son mari d'ailleurs. Elle a expliqué que ça n'allait pas très fort dans le couple, même s'ils étaient toujours ensemble et qu'elle avait eu un petit écart conjugal. Un petit écart, un grand écart. Ça lui a valu des railleries de tout Hollywood et même du monde entier. Vraiment. Aujourd'hui, il est décrit entre griffes comme le cocu par excellence. Ça ne fait pas toujours plaisir. Non. Alors, man, on a fini, Neji? Oui, c'est terminé, man. Et je viens avec un proverbe qui vient de Kingston qui dit « Yesterday, I want to sleep ». Qui veut tout simplement dire « Hier, je n'ai pas eu de dormir ». Ah, ok. J'ai eu peur parce qu'avec Neji, il faut toujours se méfier. Original. Merci. Merci Neji pour la bête qui embête. On passe tout de suite au top et au flop. Et on démarre avec Montana. Et c'est l'affaire de Montana, le gros top pour Sadio Mané. Les gars, on applaudit 3 fois pour Sadio Mané, oui. Franchement, Sadio, on te dit bravo parce que tu es resté fidèle à tes principes religieux. Franchement, tu es un bon frère, tu respectes ta religion, sans te mentir. De tous ceux qui ont posé avec le verre, toi, tu as dit non. Toi, tu fais ton halakubaru chez vous, on n'attrape pas ça. Donc, tu as respecté ça. Parce que même boire, là, c'est pas bon, hein, la belle. On était dans un mariage hier, là, le gars, mon voisin, il a bu jusqu'à tout d'un coup, il me touche. Je dis, mon frère, le corps vient à quel est Dieu. Merci, Montana. Alors, c'est vrai que Sadio Mané a une excellente réputation. Il a la réputation d'être un garçon très sage, très posé, très gentil, très généreux également. Et donc, voir qu'il il est fidèle à lui-même. Et puis, également, on va saluer les responsables du club qui permettent, donc, on l'a vu dans d'autres clubs, c'est un peu plus compliqué, mais de pouvoir exprimer comme ça sa religion, ça fait plaisir. Donc, big up à Sadio Mané. Gora, pour toi, ce sera un top ou un flop? Un flop. Un flop, je sais pour donner un flop, au retour de l'alcool dans les stades, dans les championnats, précisément dans le championnat anglais. Vous savez, le championnat anglais, c'est le championnat le plus médiatisé. C'est un championnat chaud bouillant. Déjà, même là, les gens, ils sont déjà chauds dans le stade. Souvent, même, ils se mettent torse nu. Les hooligans, là, ils se mettent torse nu. Donc, imagine un seul instant, une température pareille. Ils sont souvent même à plus de 37 degrés dans les stades. Ils sont même souvent à plus de 50 degrés dans les stades. Imagine 50 degrés? Oui! D'accord. Mais quand on dit le championnat anglais a des stades chauds bouillants, c'est à cause de quoi? C'est à cause des hooligans. Oui, la ferveur qui se dégage de leur ambiance. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai fait, par exemple, Stamford Bridge. Ouais, je suis passé dans le stade Old Trafford, Wembley. J'ai fait Wembley, des stades chauds bouillants. Donc, c'est pour dire quoi? Les stades me sont déjà chauds bouillants. Donc, imaginez un seul instant, on retourne à cette loi qui fait état de ce que l'alcool doit revenir dans les stades. Mais ça peut créer des dérapages. Imaginez un seul instant, un supporter qui n'aime pas la tête de Cristiano Ronaldo. Il peut descendre comme ça sur l'air de jeu et puis dire hey, Cristiano. Et c'est que Messi a foqué toi-même. Mais en plein match, imaginez un seul instant. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a eu des cas comme ça qui ont été signalés au cours de l'Euro 2020. Donc, c'est pour dire que l'alcool n'est pas encouragé dans les stades. Très bien. Merci Gora, merci Montana. Bonjour Guizot. Bonjour. Comment tu vas? Il y a froid. Alors, je pressens une bête aujourd'hui. C'est parti pour la belle ou la bête.
Guizo, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je suis le spécialiste. Aujourd'hui, je lâche une bête contre un sentiment qui se caractérise par la souffrance, qui se caractérise par la tristesse en lien avec une rupture sentimentale. Et son intensité est de plus ou moins importante selon l'attachement et l'investissement qu'on a mis dans cette relation. Oh là là. Il faut dire que ce sentiment est souvent conduit à la démence, à la dépression et même au suicide. Yako. Toujours sur les antennes de la RTI, on regarde et on revient pour le Dino Bifry. froid. Goumé n'est pas camarade de quelqu'un. Même les jolis garçons frais qui ont beaucoup de sous ne sont pas aussi à l'abri du Goumé. Le Goumé n'a pas de frontières. Il tape partout, il faut taper. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, nous avons un Goumé ciné. Bonsoir, monsieur. Expliquez-nous votre Goumé. Comment c'est passé? Dans le moins de détails, hein. On veut tout savoir. Moi, il y a une mousseau qui est guette. Il y a 6 fandelles. Genre, j'ai voulu l'inviter. Genre, je voulais me jouer les romantiques, quoi. Genre, je l'ai invité dans un coin où on peut, genre, se retrouver à deux, genre, pour pouvoir bien causer en l'esprit, quoi. Voilà, là où vous pouvez marquer mes vrais points. Donc, moi, j'invite le mousseau, non. Genre, on s'est donné rendez-vous, genre, à 19h. Le mousseau, elle est venue, genre, à 21h. Et puis, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec 4 de ses camarades. Genre, dans un coin où il y avait fait réservation pour 2, elle est venue avec 4 de ses camarades. Donc, en esprit, on nous a déplacés pour nous envoyer dans un autre coin. C'était bizarre. C'était bizarre 6 mois. Donc, on était assis à 4, on était réunion des familles, de façon. Là. Donc, on est assis, non. Et puis, Jean, cela m'a dit que non. Donc, vous aviez réservé une place pour 2 et elles sont venues à 4. Moi, il n'a pas compris la gamme de la mousseau. Elles sont venues à 4, genre, technique que les mousseaux utilisent, genre, quand elles sont pas fans de toi, là, c'est la technique qu'elles utilisent. Oui, justement. Genre, c'est un brali en esprit, quoi. Genre, une manière de me dire, non, que vous même pas qu'il y ait rêvé à quelque chose. Oui, c'est ça. Tu peux pas comprendre, ça fait trop mal, voilà. Ça m'a fait mal même. Il y avait 3 jours de sans manger, 3 jours secs. Il y a pas, même l'eau, il ne buvait pas. Tellement mon gourmet était mortel. Voilà, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, vraiment, pour le Dino Bifroid, j'ai froid. Parce que tout le monde est passé par là. Et aujourd'hui, nous allons parler du gourmet. Hein? Donc, pour mieux développer ce thème, nous allons repartir depuis l'étymologie même du mot gourmet. Il faut dire que gourmet vient du mot grec gouminus. Voilà, et gouminus est composé de goût et minus. Goût pour dire que dans les débuts de la relation, c'est doux. Donc, il y a le goût. Et on a minus qui vient du mot terminus. Au début, c'était bon, c'était doux, mais il y a une fin. Terminus, c'est arrivé, c'est fini. Gouminus qui veut dire le goût que depuis le début, quand tu aimais, est aujourd'hui terminé. Ouais. Voilà, ça, c'est la définition du gouminus. Et aujourd'hui, même quand vous prenez gourmet, gourmet se termine par quoi? N. Par un. Il y a un. Ok. Tu vois? Quand tu prends faim, ça termine par quoi? Un. Quand tu prends chagrin, qui est aussi le gourmet, ça termine par quoi? Un. Vous dites que vous êtes 2 au début, mais à la fin, il y a toujours un qui a pleuré. Ça ne ment pas. Comme la dame, ça tape partout. Et aujourd'hui, il y a des gens, vraiment, quand un homme ou une femme veut te donner le gourmet, il y a toujours cette phrase-là qui sort. Moi, j'appelle cette phrase-là la phrase meurtrière. La personne te regarde à droite de lui, puis la personne te dit, le problème, c'est pas toi. C'est moi. La belle, tu peux pas dire ça. Non, on se respecte trop. Moi, je te respecte trop, tu peux pas dire ça. Pour vous rappeler cette phrase, le problème, c'est pas toi, c'est moi. Mais c'est toi là, quitte devant moi. Pourquoi tu me mets dans cette douleur? Et aujourd'hui, j'ai là pour vous la liste. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit chagrin, je vais vous donner la liste de toutes ces personnes-là, c'est-à-dire hommes comme femmes, qui peuvent vous donner le gourmet. Parce que même quand on dit chagrin, chagrin, c'est quoi? Chagrin, c'est-à-dire on t'a chargé depuis longtemps et maintenant, il y a le 1 qui est là. On t'a chargé depuis longtemps et à la fin, on te dépose. Et ça, Yilim l'a dit. Écoutez. Façon, je t'ai chargé là. C'est comme ça, je peux te déposer. Façon, je t'ai mis en haut. C'est comme ça, je vais Mon cœur, Seigneur. Voilà, donc là, j'ai la liste de tous les prénoms auxquels vous devez faire attention. Oui. Les prénoms qui donnent le gourmet. Chez les hommes,
Franck, Stéphane, Wilfried, on l'appelle Willy, fais attention. Francis, Jaurès, Atu, Mohamed. Mohamed, c'est encore bon, mais si on l'appelle Momo. Momo, fais attention. Chez les femmes. Audrey. Comme si je savais. Mais attends. C'est qu'elle continue le dino. Continue le dino. Non, vas-y. Effectivement, le premier nom qu'elle a, vous pouvez le voir. Audrey. Audrey. On a Grace, Déborah, Anna, Eva. C'est chic. On a Déborah, Anna, Eva, Emma et Vanessa, la capitaine des capitaines. Et on a aussi Esther. Esther, là, moi, elle ne peut pas commenter. Ça se voit en vidéo. Esther, si je ne m'aime plus. Pourquoi tu formules les coups contre moi? Esther, bébé, oh. Esther, bébé, oh. Esther, bébé, oh. Esther, oh. Mon ami. Mamie, assis, oh. 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 Il peut sortir. Mamie, assis, oh. Mais s'il est fatigué là, on peut le faire. Non, mais on va le faire sortir. S'il est fatigué, on peut plus le faire. Non, mais il est là, il peut monter. S'il est fatigué, il peut monter. Mamie, assis, oh. Mamie, blanc, faut donner le numéro des selles, on va l'appeler. Esther bébé, oh! Esther bébé, oh! Eh, Goumen! On est dans le puits. Maintenant, je vais vous donner les différents types de Goumen. On a le Goumen Pro. Ça, le Goumen Pro, c'est quand tu te lèves, non? Ça, au cours de la nuit, tu te lèves toi seul. Et puis tu applaudis. Ouais! C'est dosé. Quand tu te lèves, tu applaudis. Ça, pourquoi tu applaudis? Et on a aussi le Goumen Max. Le Goumen Max, moi j'ai été victime du Goumen Max. Et voilà, j'aimais vraiment une fille. Je l'ai invitée au restaurant et elle a mangé. Après, je prends la fille, on marche dans la rue, elle marche avec moi. On arrive devant un endroit, c'est écrit H-O-T-E-L. Elle a vu. Elle m'a suivi. On entre, elle est derrière moi. Je fais rapidement, je vais sauter. Elle me dit, frère, arrête. Est-ce que c'est le chemin que Jéhovah a géré? Elle dit, mais il t'a fait quoi? Et puis qui met les livres dans les endroits comme ça. Et on a le Goumen Pro Max. Mon nom colonel, gradé, avec tout. Assis paté en tenue. Pleure. Cynthia! Et mon oncle, je comprends que tu as le Goumen, mais pourquoi tu coupes la dernière lettre de Cynthia? Il est là, Cynthia! Il dit, mon oncle, tu es gradé, puis tu as assis par terre. Il dit, je m'en fous. Cynthia! Il dit, mon oncle, la patrie. Il dit, quelle patrie? Je m'en fous de la patrie. Cynthia! Et on va terminer par le Goumen le plus légendaire du monde. Le Goumen le plus légendaire du monde, c'est Fakalo. Oui. Paru dans ma vie, comme la lune et le soleil. Et tu veux disparaître, comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme. Voilà, vous voyez, c'est compliqué. J'ai mon jeune frère qui a eu le Goumen et qui est parti avec son petit frère à l'école, pensant que c'était son sac à dos. Non, Yako. J'ai pas bien compris, il a mis l'enfant au dos. Ça dit, il est arrivé à l'école. Il prend son sac à dos, j'ai enlevé ses cahiers, il voit c'est son petit frère. Et puis le petit dit, c'est pas ton sac, c'est pas pour toi. Il est là, il attrape. Goumen. Merci. Merci, on va l'applaudir. Pour le Dino Prize, parce que franchement... Alors, Guizo, vu ton développement, je sais que tu es un spécialiste, hein, mais ça sentait le vécu. Est-ce que tu es déjà passé par là? Oui. Pour moi, c'était un Goumen parental parce que mes parents ont refusé que je sorte avec une fille là. Donc, vraiment... Mais aujourd'hui, ça va? Ouais. Gora, est-ce que tu as déjà eu un Goumen légendaire? Vraiment, j'ai traversé des Goumens qui n'ont même pas été classés par les spécialistes. Voilà, donc des Goumens hors catégorie. Il n'y avait pas l'argent. Yako,
Montana. Oui, moi, mon premier gourmet, j'ai lu un livre de 2 pages, de la page 1 jusqu'à la page 37. Pourtant, c'est 2 pages. Tu te files sur le mot. Et toi, Neji? Moi, il y a eu un gourmet où j'ai regardé mon album photo depuis tes bébés. Vous dites que si j'étais resté à cette époque, il n'y avait pas ressorti la Alors, dernière question. Montana a dit mon premier gourmet, il paraît qu'on n'a qu'un seul vrai gourmet dans la vie. Vous pensez que c'est vrai ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Il y a plusieurs. Ah oui? Oui. D'accord. Mais attends, la belle, et toi? Non. Comment vous faites? Donnez-nous un peu. C'est la même chose. On passe à Jenny en brousse. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il y a un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. Vous le savez, dans Génie en brousse, on essaie de savoir le vrai sens de certains termes qui se rapportent soit à la musique, soit au sport. Aujourd'hui, on est en plein dans le sport, précisément la natation, et on essaie de savoir ce que c'est qu'une spécialité. La natation, c'est la différence. Ce sont les différentes façons de nager. Au fait, la spécialité... Bon, monsieur, je ne connais pas la spécialité. La spécialité, c'est de nager. Est-ce que c'est être spécial? Je pense bien. La spécialité, c'est de nager. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on aurait pu espérer. Mais bon, on va en avoir d'autres sur le plateau. On démarre avec Guizo. Qu'est-ce qu'une spécialité en natation? En natation, il y a André à l'école même. Non, madame. En natation, une spécialité, c'est lorsqu'un spécialiste se spécialise dans quelque chose de spécial. Merci Guizo. Malheureusement, non. Merci pour les efforts avec les compliments du sponsor. Bon, là, oui, là, je parle en tant qu'un maître nageur. Oui. Voilà, je suis maître avocat, mais là, je parle en tant qu'un maître nageur. En natation, la spécialité, c'est simplement le contraire de la généralité. Oui, parce que la généralité, c'est quand tu nages partout dans la piscine. Oui. Mais quand tu prends un côté de la piscine et puis tu nages là, c'est la spécialité. Merci, Gora. Montana. La belle, tu sais, il y a des gens qui vont à la piscine avec de très gros cyclistes là. Donc quand tu plonges et puis le cycliste là vient en haut de l'eau, on dit c'est quoi? On dit non, il est spécial. Donc pour moi... Oh, ce plateau-là... On ne comprend pas. Oui, en fait, quand on parle de natation, vous savez, on a emprunté ça aux poissons. C'est les poissons qui nagent. Donc, la spécialité, c'est lorsque vous choisissez comme quel poisson vous voulez nager, en fait. Si tu veux nager comme un espadon, spécialité espadon. Si tu veux nager comme un requin, spécialité requin. Aoubé, aoubé. C'est quoi aoubé? C'est un petit poisson. Les petits poissons, on peut piment. On appelle ça mimilago. Oui, mimilago ou mademoiselle. D'accord. Merci aux spécialistes en pisciculture. Malheureusement, ce n'est pas ça la bonne réponse. Alors, une spécialité, ou tout simplement spé, comme on l'appelle dans le domaine donc, de la natation, c'est votre nage de prédilection, celle où vous faites les meilleurs temps. En général, elle est associée à une distance. Tout simplement. C'est comment le gars a dit que la spécialité en natation, c'est nager. Voilà, je disais qu'il n'avait pas tort. Neji, on passe à la bête curieuse. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Neji? Aujourd'hui, on va rester dans le domaine du sport. On va parler des joueurs les plus rapides de tous les temps. Et des footballeurs, il y en a 3 aujourd'hui. Les 3 joueurs les plus rapides de tous les temps. Dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas, ça se regarde. Numéro 3, Kylian Mbappé, 38 km/h. Emblème du football national, Kylian Mbappé a fait la fierté de l'équipe de France lors d'un match de Coupe du Monde face à l'Argentine en 2018. En 3e position du podium, il enregistre à l'époque une pointe de 37 km/h selon les médias. Rapidement démenti par la FIFA qui affirme quant à elle un petit 32,4 km/h maximum. Une petite déception donc, causée notamment par les différences notoires au niveau de la méthode de calcul de vitesse. Numéro 2, Dimitri Oberlin, 38 km/h.
Le joueur suivant nous vient tout droit de Suisse. Il s'agit de Dimitri Oberlin, qui prend la deuxième place du podium avec une vitesse estimée à 38 km/h. Un très beau score pour le footballeur international qui joue au poste d'attaquant au SV Zulte Waregem, en prêt du FC Bâle. Originaire de Yaoundé au Cameroun, Dimitri Joseph Oberlin Mfomo s'est révélé lors d'un match de Ligue des Champions face au Benfica en septembre 2017. Cette vitesse a été enregistrée par la télévision alémanique SRF et s'avère donc moins précise que les enregistrements de la FIFA. Bien que parfois contesté, le joueur a fait une accélération digne des plus grands et pourrait peut-être tenir tête aux champions en titre. Numéro 1, Cristiano Ronaldo, 38,9 km/h. Et pour finir, voici un record très difficile à battre, détenu par un joueur complètement hors catégorie. Nous avons nommé l'irremplaçable Cristiano Ronaldo qui se retrouve en première position du classement, avec une vitesse de pointe de 38,9 km/h. Rien que ça. Flashé à l'âge de 33 ans, lors de la Coupe du Monde 2018, le quintuple Ballon d'Or a réduit en poussière tous les autres joueurs pendant la rencontre Portugal-Espagne. C'est en voulant remonter le terrain jusqu'à la surface des Espagnols que le Portugais enregistre cette incroyable performance. Il est à ce jour le seul joueur enregistré par le système de pistage Wirst qui a dépassé les 38 km/h. Voilà. 38,9 km/h et c'est énorme en effet. Et puis à 33 ans, il continue de garder la cadence. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Et l'âge limite pour un footballeur au top niveau, au maximum de ses performances, c'est quoi? C'est quel âge? En France ou bien en Europe, c'est ça y est, 32 ans, 31 ans, 32 ans. Chez nous ici, 48 ans. Merci Guizo. On va passer à On s'en mêle, c'est le témoignage de l'émission et vous le savez, c'est l'épine dorsale donc de notre rendez-vous. Et aujourd'hui, on a eu le témoignage d'un jeune homme qui m'a fait énormément de peine parce que tout simplement, il a investi, on dira, dans la carrière de sa copine, danseuse très talentueuse, qu'il a réussi à faire partir dans un pays d'Europe au prix donc de son taxi qu'il a même vendu. Aujourd'hui, il se trouve qu'il ne comprend pas trop la relation, si elle existe toujours ou pas. Dans quelques instants, Neji nous dira comment participer à l'émission. Pour l'heure, soyez très attentifs. On passe dans l'antre de la belle. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons Soulé, c'est un nom d'emprunt, un jeune homme qui a mal au cœur. On vous écoute, Soulé. Bonjour la belle. Vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Je vivais avec ma copine. Elle est danseuse d'un artiste coupé décalé. Moi, en tant que jeune, je me débrouille un peu avec un taxi que j'ai, en tout cas, qui nous permet de vivre notre vie et puis de vivre, quoi. Tu sais, avec les danseuses, là, tu vas voir combien dedans et puis tu vas vivre avec. Moi, je m'occupe d'elle. Je m'occupe de moi-même. Un peu, il y a la famille à côté. Tout ça, dans les taxis, là. Donc, elle, son accès a commencé à mousser un peu. Ça a commencé à aller un peu. Il voyage un peu avec ma copine. En tant que danseuse, tout se passe bien. Quand elle vient, il me raconte un peu ses expériences, de tout. Donc, un jour, elle m'a dit comme ça que... Est-ce que moi, je sais qu'elle connaît des amis qui dansaient ici, qui sont en Europe maintenant, qui ont intégré des écoles de formation. Et puis, aujourd'hui, ils sont devenus professeurs de danse là-bas. Pourtant, elle est forte, plus forte même qu'eux. Donc, elle peut aller là-bas et puis apprendre aussi aux gens à danser. Je dis, mais ça, c'est une bonne idée. J'ai réfléchi à ça jusqu'à... Souvent, la nuit, je dors, mais je n'arrive pas à bien dormir. Donc, un jour, je me suis levé comme ça, je dis non, qui ne risque rien n'a rien. J'ai vendu le taxi. Je dis, j'ai vendu mon taxi. Puis je l'ai envoyé en Europe. Arrivé là-bas, Dieu est merveilleux, Dieu est vraiment bon. Tout s'est bien passé, elle s'est bien intégrée. Et puis, Dieu merci, une école de danse l'a recrutée. Elle enseigne même la danse aux gens là-bas. Tout se passe très bien. Jusqu'à même souvent, elle m'envoie de l'argent. Je dis,
Dieu merci. Dieu merci que tout se passe bien. Mais tu sais, la belle, l'homme là est méchant. Beaucoup de courage. Je suis sur Facebook. Je me baladais comme ça sur Facebook et puis je vois ma copine dans une maternité, sur l'île de maternité, là, mais puis elle a bébé dans ses mains comme ça. Et, je regarde dans les commentaires. Je vois les félicitations, mon artiste et ma danseuse. Je suis trop fan de toi. Félicitations. Oh, le bébé est joli. Ah, mon sein est monté en même temps un coup. Je l'ai appelé. Elle ne décroche pas. Et je l'appelle, elle ne décroche pas. J'ai tellement insisté qu'elle a décroché. Je lui demande si le bébé c'est pour elle. Elle ne me répond pas. Moi, mais je sais très bien qu'il ne dit rien comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je l'appelle. Elle ne prend plus mon appel. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Sonia. Beaucoup de courage. On en parle sur le plateau. Voilà, on a écouté le témoignage très émouvant, très poignant de Soulé. On rappelle encore une fois que c'est un nom d'emprunt. Comment participer à l'émission, Neji? Pour participer à l'émission, il faut composer le 27 21 59 93 99. Et pour nous suivre sur les différents canaux, 3 numéros sont à retenir. Le 203 pour le bouquet Canal, 740 pour le bouquet Star Times et le numéro 3 pour la TNT. Suivez-nous également sur la page Facebook parce que nous sommes en direct. Et là, vous avez 3 choses à faire. Commenter, conseiller et expliquer tout ce que vous voulez. Merci Neji. Alors c'est une histoire qui nous semble malheureusement familière parce que ce genre de témoignages, même si on ne les reçoit pas forcément dans l'émission, on en entend parler. Donc du conjoint ou de la conjointe, hein, parce que bien souvent c'est dans les deux sens, qui se sacrifient pour faire voyager l'autre. Et puis une fois que celui-ci ou celle-ci est installée à l'étranger, elle refait sa vie et passe à autre chose. On en entend souvent parler. Donc on va essayer de décortiquer tout cela. Est-ce que vous pensez, première question, que la danseuse en question, est-ce qu'elle est en foot? Elle est en foot. D'accord. C'est pas une question. Elle est en faute. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un décide de vendre son bien le plus cher pour te faire réussir. Pas parce que tu es sa sœur, mais tu es sa conjointe. Et toi, tu arrives là-bas, tu ne te retiens même pas de le trahir, en fait. Apprenons les choses par leur nom. Voilà, elle a trahi. Et donc, alors, il a précisé qu'au début, tout se passait bien. Ils étaient en contact très souvent, au point même où elle lui envoyait de l'argent à lui, jusqu'à ce que les choses dégénèrent et qu'aujourd'hui, la situation soit celle qu'on connaît. Voilà. Pour toi, Neji, elle est 100%. D'accord. Montana. Ma soeur, tu as bien fait. Quand on achète un taxi, l'ambition, c'est d'acheter deuxième taxi. Si tu as acheté un, que pour toi, ton ambition, c'est de faire partir ta chérie en Europe. Bon, c'est bon, elle n'a pas dit qu'elle veut partir à Paris. C'est toi qui dis non, il faut partir chez les Blancs. Alors, dans le témoignage, je dis toujours qu'il faut être fidèle au témoignage. Il a bien expliqué que c'est elle qui lui a expliqué, en tout cas qui lui a soumis l'idée parce qu'elle avait l'opportunité de le faire, qu'elle avait des collègues qui s'en sortaient plutôt bien. Donc, c'est que c'est la belle. En tout cas, elle a bien fait. Moi, je trouve qu'elle a bien fait. Aïe. Voilà, elle n'est pas en faute, elle a bien fait. Non, elle n'est pas en faute, elle n'est pas en faute. Elle a le droit d'aimer qui elle veut. Et puis, autant on dit, la distance tue l'amour. Le contact aussi, ça crée l'amour. Où elle est partie là-bas, peut-être elle a eu un ressenti pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc, et puis, on ne se met pas ensemble par reconnaissance. Voilà, l'amour, là, c'est quelque chose de vrai. Je ressens à nous aller. Je ne ressens pas quelque chose. Même si on a fait 10 ans ensemble, un beau matin, on peut faire brou. Guizo. Il y a un proverbe qui dit le bouton brute là où on l'attache. En Europe, ça va très, très vite. Le système européen phagocyte les esprits. À chaque fois que vous envoyez quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme en Europe,
il revient changer la plupart des cas. C'est comme ça. Et moi, je pense qu'elle n'a pas, elle n'a pas fauté. Et il faut dire que le système l'a phagocyté. Et aujourd'hui, voilà, c'est une autre personne que nous avons. Alors, justement, ce dont on ne peut pas douter, c'est de sa bonne foi au départ, parce qu'il l'a dit, les choses allaient très bien, au point qu'elle lui envoie de l'argent, etc. Donc, elle ne s'est pas montrée, sans prendre la défense de qui que ce soit. Moi, je dis que j'essaie d'analyser froidement. Donc, elle ne s'est pas montrée ingrate d'emblée. Elle est partie dans l'intention de travailler, ce qui a été fait. Voilà. Qu'elle a intégré une compagnie, qu'elle donne même des cours de danse, et qu'elle est restée en contact avec son chéri. Donc, de prime abord, au départ, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un grain de sable se glisse dans la machine. D'accord. On va prendre l'appel de Rose-Marie. Elle nous appelle de la Palmeraie. Allô? Ange-Marie, pardon. Allô? Allô? Bonjour, Ange-Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Alors, bon, je pense que le monsieur qui a vendu son taxi, oui. Ouais, je pense qu'il n'a pas mal fait. Lui, il a agi par amour. Il a agi parce qu'il lui a fait confiance. Et je pense que moi, dans son cas, j'aurais fait pareil. Hein. Dans le cas du monsieur, ok, d'accord. Oui, j'aurais fait pareil parce que quand on aime quelqu'un, on a envie que la personne réussisse. Voilà, même si je pense qu'il savait que ça allait arriver. Ah mais bon? Il espérait que ça se passe autrement, quoi. Donc, voilà, qu'il accepte la situation et qu'il avance, qu'il passe à autre chose. Je pense que c'est Dieu qui va le bénir, c'est Dieu qui... Et la preuve, la dame, quand elle est arrivée là-bas, elle lui envoyait de l'argent aussi, elle est reconnaissante. Elle a vu tous les sacrifices qu'il a fait pour elle, donc je pense que... Elle s'en veut un peu, quoi, mais je pense qu'elle a pensé à elle arriver là-bas. D'accord, justement, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'elle est en faute? Ou alors c'est des choses qui arrivent et qu'elle n'aurait pas pu imaginer elle-même? Ouais, je pense que c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et en plus, aujourd'hui, sur le territoire français, être sur le territoire français, c'est pas forcément facile. Hein. Elle est partie de danseuse, arriver là-bas pour qu'elle se batte. Si elle veut rester... Voilà, franchement, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On n'est pas là pour la juger, mais sincèrement, c'est très compliqué. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Merci beaucoup, Ange-Marie. Merci de nous suivre. Restez sur la 3. Allez, merci. Alors, Ange-Marie est plutôt d'avis avec Guizot, Gora et Montana en disant que voilà, c'est des choses qui arrivent et qu'elle n'est pas forcément en faute. Alors, est-ce que, cette question, on va la poser encore une fois, est-ce que c'est risqué d'investir sur son partenaire pour aller à l'étranger ou même pour rester sur place, surtout quand le partenaire en question est un artiste, un sportif ou quelqu'un qui a une certaine audience? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est risqué de faire ce genre de sacrifice? Parce que c'était carrément un sacrifice. Ce n'est pas le surplus qu'il lui a donné. C'était son objet même du travail, ce qui lui permettait de vivre au quotidien. Donc il s'est vraiment sacrifié et il y a cette notion de sacrifice qu'on doit faire ressortir. Neji? Moi, je pense que c'est risqué. Il y a un risque partout, en fait. Ça dépend de la personne pour qui on risque son bien. Voilà. Si la personne se montre vraiment reconnaissante, il n'y a pas de problème si la personne est bien. Mais... Alors, c'est ça le risque, la notion de risque, c'est qu'on ne sait pas si la personne sera reconnaissante ou pas. Oui. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ce genre de sacrifice? Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, c'est encouragé. Parce que moi, j'ai un exemple palpable. Il y a un ami, son père a vendu à peu près tout. Pour lui, il a vendu ses plantations, ses terrains, pour que le petit puisse aller suivre ses études en Europe. Et il s'est dit, après 5 ans après, l'enfant va réussir, il va ramener l'argent à la maison. Donc, on va l'attendre à l'aéroport. On voit quelqu'un qui descend avec les dreads, tout ça et tout. Un peu comme toi. Voilà. Ouais, même lui, il dépassait. Et puis, il arrive, son papa dit, mais Wilfried, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, man, tout ça, c'est Babylone, man. Tu as vu, son vieux a tout risqué. Oui. Et là, c'est pas exactement la même chose. Là, voilà. c'est bien le sens. Non, mais pour dire, en fait, pour que... son partenaire... Pour son partenaire, c'est... Bon, il pense que quand on aime, comme tout le monde le dit, quand tu veux le faire de tout, il faut le faire. Voilà. Peu importe le risque. Après, on va te consoler à l'église. Montana. Oui, ce n'était pas un risque. Au temps de nos parents, avant, ce n'était pas un risque, un investissement pour son partenaire. Bon, ce n'était pas un risque. Mais aujourd'hui, là, franchement, c'est un risque
Jusqu'à donc, pour faire maintenant, on fait contrat. C'est-à-dire, le jour où toi et moi, on n'est plus ensemble, mais ce business-là, on a fait ensemble. C'est pas dire que non, je ne suis pas dedans. Maintenant, c'est risque, hein? C'est vraiment un gros risque pour moi. Gora. Oui, la vie même, c'est un ensemble de risques. Oui, la vie, c'est comme les mathématiques. Voilà. Tant qu'on est dedans, là, ce sont les problèmes seulement à résoudre. Voilà, donc, qu'ils prennent ça du bon côté. Et puis, c'est un risque quand les bases ne sont pas établies. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire, on s'engage dans une relation où c'est à nous aller, on s'en va seulement. On ne dit pas, s'il y a ceci, on fait cela. Ou bien, si je mise telle chose sur toi, je dois avoir au moins un certain minimum de retour sur investissement ou bien un minimum de considération en retour. Voilà. S'il n'y a pas ce genre de base-là, que ce n'est pas défini, que c'est à nous aller, bon, il ne faut pas s'étonner, puisque, bon, dans l'autre cas, ça pourrait être bénéfique. Voilà, parce qu'on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Voilà. Exactement. Bon, ça, c'est pas en griffe un bon exemple, mais dans l'autre cas, ça pourrait être bénéfique. Exactement. Il y a des cas où la personne sur laquelle on a investi s'en est sortie, est venue chercher l'autre, ou alors l'aide à son tour à s'installer, et puis les choses vont plutôt bien. Bon, c'est le principe même du risque, hein, que soit ça marche ou ça ne marche pas. Guizo. Moi, en tout cas, Roche B m'a montré que c'est un risque. Le monsieur était Joseph Nama ici, garer les voitures, la belle-mère, la 4 la belle-mère, c'est ça là. Ça a dulciné. Il a investi sur cette dernière. On a vu comment le gars a terminé. C'est un risque. Point. Point. À la ligne. D'accord. On va passer à l'attitude donc de la danseuse en question. Il précise bien qu'il a vu la photo donc, de celle-ci dans un lit qui avait l'air d'être un lit d'hôpital dans une maternité avec un nouveau-né. Et dans les commentaires, il a vu des félicitations. Alors, elle ne lui a pas annoncé qu'elle était enceinte, encore moins qu'elle avait accouché. Après une certaine période où il n'arrivait pas à la joindre, finalement, elle a commencé à pleurer au téléphone quand il lui a posé la question. Elle n'a pas répondu. Alors, je pense qu'il sait ce que ça veut dire, mais il dit qu'il ne sait pas et qu'il se demande comment l'interpréter. Donc, pour vous, c'est pas drôle. Qu'est-ce que l'attitude donc de la danseuse en question signifie? Ça signifie que c'est une femme qui est lâche. Oui, une femme, oui, parce qu'elle ne peut pas... Elle a eu 9 mois. Porter la grossesse. Pendant 9 mois, elle n'a pas eu le courage, mais le cran de lui dire... D'accord, on revient. N'oublie pas ce que tu es en train de dire. On va prendre l'appel de... Edith, elle nous appelle de Cocody. Allô? Allô? Bonjour Edith. Bonjour Eva. Merci d'être des nôtres, on vous écoute. D'accord. Alors moi, je pense que déjà, dès le départ, le monsieur n'aurait pas dû vendre son taxi pour la faire partir en Europe, de sorte qu'elle lui envoie de l'argent. C'est pas à elle de lui envoyer de l'argent, de s'occuper de lui, non. Il aurait pu déjà trouver une activité plus lucrative, économiser, et puis la faire partir. Mais quand lui, il prend son taxi, il se sacrifie, il ne fait plus rien. C'est comme s'il perdait un peu sa place d'homme. Voilà. Ensuite, pour la fille, elle est déjà enceinte. Elle a accouché, je pense que le mal est déjà fait. Et comme on dit, quand il y a une situation qu'on ne peut pas changer, soit il faut l'accepter ou oublier. Je pense qu'en l'occurrence, il peut oublier. D'accord. Si c'était né à lui, si c'était né à lui, il ne serait pas allé faire un enfant ailleurs. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est risqué, justement, la démarche qu'il a eue, c'est-à-dire vendre son objet de travail pour la faire partir, l'installer, etc. Est-ce que vous pensez que c'était un risque à prendre? Non, ce n'était pas un risque à prendre. J'ai commencé par ça. Je veux dire que quand il se sacrifie en abandonnant son outil de travail, son gagne-pain, pour elle lui permettre de gagner sa vie à elle, et le fait de permettre même qu'elle s'occupe de lui, ce n'est pas normal. C'est de là même que part tout le risque, en fait. Parce qu'il perd sa place d'homme, il perd peut-être l'aura qu'il avait, il devient un assisté. Et quand c'est comme ça, c'est pas sûr que la relation aboutit. Alors, est-ce que vous pensez que la danseuse, elle est en faute? Les temps sont partagés. D'accord. Elle est en faute, c'est clair, mais lui aussi, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû la faire partir au risque de rester sans moyens ici, sans source de revenus. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Edith. Merci. Je vous en prie. Bonne journée, merci d'être toujours fidèle à la 3. Neji, j'en étais à toi et la question que je te posais, c'était comment interpréter donc les pleurs de la jeune dame au téléphone. Oui. Tu as commencé par dire que c'était signe de sa lâcheté. Voilà, de la lâcheté parce qu'elle a eu 9 mois. Tu as eu 9 mois, tu as porté une grossesse. Pendant 9 mois, tu ne peux pas informer
la personne qui t'a fait partir, c'est-à-dire ton conjoint qui t'a fait partir en France, tu ne dis pas. Et lui encore, il t'appelle, il vient vers toi pour te demander est-ce que c'est vrai ce que je vois. Mais là, comme on dit, c'est déjà gâté, c'est déjà versé, on ne peut plus ramasser. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de lui dire c'est ça. Mais tu pleures et puis tu coupes. D'accord. C'est Montana. Bon, comment je peux qualifier ces pleurs? Pour moi, elle pleure de joie. Hein? Depuis qu'elle était ici, vous n'avez pas eu d'enfant. Elle est arrivée là-bas, elle a fait un joli bébé. Et puis tu l'appelles vraiment, elle ne sait pas comment elle va te dire qu'elle est heureuse. Donc pour moi, elle est en train de pleurer de joie par rapport à la venue de son bébé. Souvent, il y a des situations difficiles à expliquer. Voilà, souvent quand tu penses à comment l'autre va prendre la nouvelle que tu vas annoncer, là, souvent ça te met dans des émotions, dans des états, puis ça met saoulé. Apparemment, direct, tu fais exprès. Ton goût met en téléchargement et puis tu veux dévier le sujet. Ton goût met en téléchargement. Voilà. Moi, je dis toujours, soyez discrets. Tu as vu les réseaux sociaux? Elle envoyait de l'argent. Et dès qu'il la prend, tu vois que maintenant, elle est obligée de se cacher. Qui a pris la photo? Qu'elle était à l'hôpital, elle a couché. C'est qui a pris la photo? Alors, c'est sur ses réseaux qu'elle a posté la photo. Donc, c'est elle qui a fait la posté? démarche. C'est elle. Oui, c'est un ami là-bas qui a fait ça, qui connaît sa page, tout ça. Alors, Neji, pardon, le disait, et également Gora. Alors, pas forcément le même avis là-dessus, mais le sujet était le même. Elle n'a pas su annoncer, tout simplement, qu'elle était passée à autre chose. Alors, rapidement, avant de poser la question des conseils pratiques, comment, pour vous, annoncer la meilleure façon d'annoncer une rupture? Parce qu'il y a des personnes qui disparaissent tout simplement de la circulation. Il y en a d'autres qui décrochent plus les appels, comme je l'ai dit, ou qui envoient un message de rupture par SMS, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément être en présentiel pour rompre? Quelle est la meilleure façon de rompre? Rapidement, Guizo. C'est pas toi le problème. C'est moi. Moi, je pense que ça dépend du tempérament de l'autre. Des gens là, ils peuvent pas. C'est-à-dire, ils vont déjà full. C'est-à-dire, ils vont tempêter. C'est-à-dire, ça peut déborder. Il y a des colères difficiles à maîtriser. Quand c'est comme ça, là, souvent, pardon, il faut envoyer un émissaire. Voilà, là, il va prendre le pot cassé. Ah, d'accord. Pour toi, il faut passer par quelqu'un. Oui. Bon, moi, mon ex n'est pas passé par 4 chemins. Hein. Elle m'a envoyé un message vocal. Allô, Montana. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Moi aussi, j'ai pris et fait un message vocal. Je n'ai pas reçu. Moi, je pense... Neji, pardon, pour toi, la meilleure façon de rompre, c'est quoi? Moi, je pense que ça dépend de comment tu dragues la personne. Si tu as dragué en présentiel, tu romps en présentiel. Si tu as dragué par SMS, tu romps par SMS. Si tu as dragué en ligne, tu coupes le réseau. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. C'est vrai que certaines décisions ou certaines nouvelles sont difficiles à annoncer. C'est difficile de verbaliser ce qu'on pense parce que tout simplement, on a peur de faire mal à l'autre. Mais non, c'est vrai, mais le fait de laisser la situation latente pourrir, c'est jamais la bonne solution. À un moment, il faut prendre son courage à deux mains et puis annoncer. C'est vrai que ça va blesser l'autre. C'est vrai qu'il nous faut un certain courage, une certaine force, mais je pense qu'il faut quand même faire. Si c'est Esther qui veut annoncer. Madame Koulibaly nous appelle de Tengrela. On écoute Madame Koulibaly. Allô? Bonjour Madame Koulibaly. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Super bien, bonne émission à vous. Merci. On vous écoute. Moi, franchement, je ne sais pas quel genre d'éducation les femmes aujourd'hui reçoivent. Mais normalement, un homme qui se bat pour toi, qui te permet de pouvoir aller en Europe te chercher, et toi, tu vas faire un enfant. C'est ça. Et c'est ce genre de femmes-là aujourd'hui qui salissent l'image de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Très bien. Parce que normalement, quand une femme se bat avec un homme, elle a pour devoir de respecter cet homme-là et de rester fidèle. Tu es parti en Europe pour aller te chercher pour un travail, pour aller faire la danse, et tu dois faire un enfant. C'est un manque de respect envers d'abord l'homme, et puis envers toutes les femmes qui se battent, et puis qui respectent leurs hommes. D'accord. Donc vous estimez qu'elle est clairement en tort, hein? Carrément. D'accord. Ça ne se fait nulle part, parce que ça salit l'image de toutes les femmes. Donc pour vous, elle aurait dû rompre avant de refaire sa vie, en fait. Voilà. Si tu n'as pas envie de rester avec un homme, tu ne te mets pas avec lui. Compter sur lui, c'est son argent pour aller chercher un travail. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, ce que je peux dire à l'homme, c'est que c'est un sacrifice qu'il a fait, qu'il considère qu'il a rendu service à une fille. Mais il ne faudrait plus jamais qu'il commette la même erreur de se sacrifier comme ça, donner son argent et tous ses moyens, surtout casser lui-même son propre business pour faire plaider une femme. Parce que c'est ce genre de femmes qui font qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus nous aider.
ça ne se fait pas, c'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup, Madame Koulibaly. Merci, Très bonne journée à vous. émission à vous. Merci. Thank you. Alors, elle est du côté de Neji. Hein, bien sûr, bien sûr. Elle a des valeurs. Elle a des valeurs. Et on va finir. Elle a dit, hein, Madame Koulibaly, qu'il faut qu'il considère cela comme un sacrifice et qu'il aura mieux demain. Alors, question pratique. Conseil pratique pour saouler notre témoin. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Déjà, il était question d'interpréter les pleurs donc, de sa copine. Je pense qu'il avait compris, mais qu'il avait peur de réaliser. Donc sinon, on est tous unanimes sur le plateau. Elle a eu un enfant, elle ne savait comment l'annoncer. Aujourd'hui que la situation est là, comment réagir? Que doit faire Soulé? Est-ce qu'il doit partir la rejoindre? Enfin, la question se pose. Que doit faire Soulé aujourd'hui? Guizo, je commence par toi. Soulé, voilà, passe à autre chose. Moi-même, j'ai un taxi, je suis chauffeur. Je vais répondre ton business parce que j'ai vécu la même histoire. Voilà. J'ai fait partie aussi, ma chérie, de l'autre côté. Dieu merci, c'était à Beauville. Rapidement, j'ai pris mon cas. Et j'en ai arrêté là-bas. Vas-y. Gora. Oh, moi, je dis toujours, aimer, c'est vrai, c'est de l'affection. Aimer, c'est aussi vouloir le bonheur de l'autre. Voilà. Tu t'attends à quoi? Si tu veux vraiment le bonheur de l'autre là. Mais si elle entrait et vit son bonheur en France là-bas, ou bien dans un pays autre, mais il faut l'accepter. Voilà, le bienfait n'est jamais perdu. Voilà, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. D'accord. Montana. Oui, Soulé, pour toi, je dirais plutôt, en tout cas, frère, cherche à avoir un autre taxi. Tu vas rouler, tu vas gagner de l'argent. Maintenant, comme tu aimes envoyer les gens à Paris, tu regardes dans ta famille, tu prends un membre et puis tu l'envoies à Paris. Lui, au moins, peut-être il ne va pas pleurer, il va te dire, tu n'envoies plus l'argent, mais au moins, c'est déjà bon, c'est dans ta famille. Ndéji. Réaction? Réaction Facebook. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un en matière d'amour aujourd'hui. L'amour, ce n'est pas une banque d'investissement. Voilà. Et Soulé, vraiment, on est désolé pour toi. Vraiment, on est désolé. Tu as voulu faire le bien, tu as été récompensé d'une autre manière. Tout ce qu'on peut te dire, tu es un garçon. Prends ton courage à demain, refais ta vie. Voilà. En dehors du taxi, il sait que tu es une bonne personne. Tu peux vraiment faire beaucoup d'autres choses, avoir d'autres sources de revenus et vraiment te remettre sur pied. Bah, moi, je dirais exactement la même chose que Neji. Hein. C'est vrai que la situation n'est pas facile à accepter, n'est pas facile à assimiler aujourd'hui. Mais voilà, on dira qu'on apprend toujours de ses échecs. Donc, c'est vrai qu'elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose, pardon. Elle a eu un enfant. Il faudra l'accepter. On voit bien que tu es un garçon battant, un garçon qui n'a pas peur d'aller au charbon. Donc, diversifie tout simplement tes sources de revenus. Et puis, voilà, Dieu ne t'oubliera pas. C'est ça. Ça va pas. Merci, on est déjà au terme de notre émission. Merci à nos témoins, je le dis toujours. Merci à ceux qui n'hésitent pas à venir nous confier leurs soucis et cas de conscience. C'est toujours avec plaisir qu'on débat et qu'on essaie de vous apporter des pistes de réflexion. On l'a dit, on n'a pas des solutions clés en main, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion qu'on vous donne. On avait la grosse bête Guizo. La bête décalée, la bête culottée. Cora. Excellent suite de programme sur les antennes de la 3. À très vite. La bête décalée, Montana. Gros bisous à tout le monde sur le plateau. Et la bête loxée, Neji. Pour les gens de Gagnois, Ja Rastafari, Nyawa. Et on avait la belle, ravissante et délicieuse Eva. On va souhaiter un excellent anniversaire à Madame Alamand qui fête un an de plus, ainsi que sa fille. Elles ont la même date d'anniversaire. La petite Marie Cyrielle. Gros bisous. Rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3.